que vous voyez vraiment la Barbe Noire pouvoir tuer Mou? Je croyais que tu allais parler du perroquet. Non, frérot, j'ai Oh coupé frérot, mon live on en la a semaine parlé. dernière. Attends, on va en parler sur ma vie. On va en parler sur ma vie. Attends, il y a plein de trucs à aborder. Attends, on va d'abord parler de. Tu sais que j'ai regardé la vidéo et j'ai coupé mon live. Attends, J'ai bah oui, réussi. je sais. Attends, on va d'abord parler de Barbe Noire, puis on parlera du perroquet. Du coup, Barbe Noire qui peut tuer Emu. Que Barbe Noire ne se vomit dessus pas 3 fois après avoir combattu l'eau et qu'il ne baisse pas les yeux devant Rayleigh, puis après on pourra parler de Emu. Neil, on te demande pas ton avis, on peut passer au perroquet qui est beaucoup plus pertinent et intéressant. Ouais, vas-y. Ouais, Allez, ouais, rien ouais. à foutre de Barbe Noire. Du coup, on y va. La théorie du perroquet, c'est une théorie de ouf. On m'en a parlé. Attends, il est quelle heure là? On m'en a parlé, il était 11h du matin. J'étais levé depuis 8h. Je me suis dit, je crois que je vais repartir dormir. J'ai hésité, hein, j'ai hésité à repartir dormir. On m'a dit, et on m'a montré des images, hein, genre, Emu sous sa... Emu... quand Emu parlait avec Joy Boy dans le flashback, bon, en fait c'était un perroquet. Ah, je suis mort. Emu c'était un perroquet, c'est que cette théorie de fou. Mais la frérot, théorie même de sa malade. position quand elle est Attends, assise j'ai pas sur le les trône, images. parce que j'ai regardé la vidéo en live. À un moment, genre, t'as Emu qui est assis sur son trône et genre, il fait une silhouette et en fait, c'est un perroquet qui est assis sur le trône. Ah, j'ai l'image. Ah, J'ai t'as l'image, attends. vas-y. J'ai l'image, attendez, je vais vous la montrer. Regardez. Regardez. Je suis mort. T'es mort. T'es mal à la théorie Attends, de il y a ouf. il y a du ping, attends. Ah, attends, ça arrive, ça Ah, arrive. voilà. Je l'ai. C'est bon. Je l'ai. Imo est un perroquet. Attends, il y en a d'autres. Attends, Ah merde, elle est en mauvaise qualité, mais vas-y, c'est pas grave. C'est le roi du monde. C'est le perroquet le plus fort du monde. Oh putain, attends, il y en a une autre. Attends, il y en a une autre. Attends, c'est sur quoi ça? C'est sur Facebook. Est-ce que je peux C'est cliquer? une dinguerie, frère. Ok, ça va. Attends, je peux cliquer, Attends. Putain, pique! Genre, il a atteint la forme parfaite du perroquet. Attends, Théma. Oh, on voit plus rien à l'image, là. Voilà, ça c'est la théorie dont tout le monde parle actuellement. Emu serait un perroquet. À la base, Emu, c'était un œuf. Puis après, Emu, c'est devenu un perroquet blanc. Puis après, Emu, son cœur a noirci, donc il est devenu de plus en plus noir. Après, c'est devenu C'est une un dinguerie. perroquet tout de noir vêtu. Voilà, C'est une dinguerie, frère. c'est un Pokémon. C'est un J'hésite pas de Pokémon. drop. C'est l'œuf de Roger. Allez, trêve de plaisanterie, s'il vous plaît. On est quand même là, c'est une émission sérieuse avant tout, évidemment. On en était où, du coup? Bon, voilà pour... on va quand même avancer, hein. Voilà pour la théorie du perroquet. Et Barbe Noire, en vrai, Neil, j'imagine que t'as rien à dire. Barbe Noire qui peut tuer Emu. C'est quoi la théorie? C'est parce qu'il y a les ténèbres, c'est ça? En fait, c'est. Ouais, vas-y, frérot. Ah non, vas-y. Ah non, explique la vas-y, mon théorie. ref, vas-y. Ah, j'ai pas de théorie, moi, c'est juste les gens qui disent que Barbe Noire, c'est le boss final et qu'en gros, quand. Enfin, c'est certaines théories, quand Mou va retourner à Marijoie, Barbe Noire sera là et il va la tuer. Mais Et non. après, c'est Barbe Noire qui va gérer. Ah, je suis mort. Genre, Emu va repartir à Marie-Joise, il y aura Barbe Noire, il Ouais, sera les là, gars, assis sur le C'est trône. les gars, une non, des non, théories, attendez, je pense, il y a attendez, plusieurs attendez. versions. Les gars, vous vous moquez, mais ces gens, ils ont réussi à écrire une théorie sans être allés à l'école. Donc quand même. Arrête. Non, franchement- Neil, abuse. Non, mais t'es pas Oh, les obligé d'être aussi félicitations. méchant, frérot, abuse. On peut rigoler Non, sans je être... suis pas méchant. Abuse. Non, je suis pas méchant. Non, Voilà, mais... Non, ça me paraît surréaliste comme théorie. Après, écoute... Non, moi, il y a un truc avec lequel j'ai du mal, c'est vraiment le remplacer Emu à la fin par Oui. Barbe Noire. Oui, Tu vois, donc ça, Oui. Les gars, arrêtez au bout d'un moment, laissez-nous tranquilles, oui. allez dans un café, parler Et puis avec des gens, franchement, si vous voulez, parler- la construction et le travail d'Oda sur Emu, franchement, c'est pas pour qu'Emu se fasse pull-up par Barbe Noire dans la salle du trône, quoi, honnêtement. Ben, Moi, surtout honnêtement... que nous, ce qu'on avait dit, c'est que Barbe Noire, à la limite, peut participer à son point faible. Oui, je suis d'accord. Mais seul, il sert à rien seul. Oui, voilà, Le- oui. on te dit que Xebec, il avait besoin de 2 fruits. Oui. de deux Non, trucs. moi je suis beaucoup plus partisan, oui, d'un Barbe Noire qui participe au truc à la toute fin, hein, parce que c'est l'héritier de Xebec, etc., des Davidi. Il incarne la lune, le fil soleil, tu vois, ce truc-là. Mais ne me dis pas que Barbe Noire va pull up Emu et va devenir le roi du monde. Tu vois ou pas? Je suis pas. Après, écoute, j'ai même pas envie de dire si ça arrive. Non, on est bien avec Emu là. Emu. Ce que Emu est en train de faire à ma vie, là, je me régale. On en parlera après, mais Emu a fait plaider. Tu peux envoyer l'image, s'il te plaît, Sonny, dans le chat.
Attends. Quelle image, frérot? Du Promide qui a plaidé la folie. Ça m'a fait rire. Est-ce que tu Attends. peux l'envoyer? Attends, je sais pas si tu... Envoie-la moi en Je peux privé. plus mettre sur chat. Non, je peux pas. Envoie-moi en privé sur, Je te l'ai pas sur envoyé- Discord. Ouais, ouais. Vas-y, attends. Je vais vous montrer pourquoi, Je le fais du téléphone. pourquoi Imu est le plus grand personnage top 3 plus grands personnages de One Piece. Facile, hein? Mais tu connais, si je dis top 1, les gens vont commencer à parler pour rien. Donc on va dire top 3 pour l'instant. Et au plus on Et je te avancera dans les l'envoie, chapitres, plus... Voilà. Ok, je vais vous montrer pourquoi... Putain, c'est pas en bonne qualité de ouf, hein? Ok, si, c'est bon. Alors, je vais vous montrer pourquoi Imu est l'un des plus grands personnages de tous les temps. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Je crois. Allez, régalez-vous. Régalez-vous. Attends, je vais enlever le blaze. Voilà, régalez-vous. Je cite. Mihawk est l'épéiste le plus fort. Quelles que soient les techniques qu'Imu pourrait lancer à l'épée, si Imu a one-shot Luffy, alors Mihawk pourrait donc, s'il le voulait, one-shot Luffy en guerre 5. Mesdames et messieurs, la maladie mentale. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un personnage formidable qui est en train de bouleverser ma vie. Regardez à quel point les gens sont en train de plaider la folie en 4K. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de la maladie mentale? Vous aimez ou pas? Neil, je vois que... Hein? Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Attends, j'ai un autre truc. Attends. Dracul. Attends. Dracul Mihawk. Dracul Mihawk est le plus grand escrimeur au monde, celui que même Imu n'arriverait pas à vaincre. Attends, tu parles de skill à l'épée? Non, Mihawk est au-dessus d'Imu. La maîtrise à l'épée ne se limite pas à la technique ou à la défense. Elle inclut la puissance offensive. Mesdames et messieurs, Mihawk est plus fort qu'Imu. Voilà, 2 plus 2 égale 43. Alors, vous kiffez ou pas ce qu'on vous propose dans la Cross Guild? Vous kiffez, c'est de la qualité, Bah, c'est de la bonne ou pas? La question qu'il faut se poser, en vrai, si tu veux répondre sérieusement Ouais. à la question, c'est si Imu, c'était un pirate. Est-ce que Mousse dirait, bon, j'ai besoin de me mettre avec Baggy pour être tranquille? Mais c'est pas un pirate, c'est un perroquet, on t'a dit. Oui, c'est vrai, j'ai oublié, merde. C'est quoi, tu comprends pas? C'est L'autre, un une perroquet épée, et l'autre, un pirate. perroquet. Là, Mihawk, Ouais, c'est une écoute, épée et Imu, c'est un perroquet, on t'a dit. Bah écoute, je sais pas frérot, voilà. En fait, Mais non, c'était attends, simplement attends, qu'on était Rio. dans la discussion de pourquoi Imu est Rio, formidable. je l'ai. Ouais, dis-moi. Rio, je l'ai. Si Mihawk est une épée, ça veut dire que c'est l'épée du Mihawk perroquet. est une épée et Imu est un perroquet. C'est l'épée du perroquet. Ça bon, tout s'explique. Si je vais Ah devenir non. fou. Mihawk trop c'est une grave. épée. Imu c'est un trop perroquet. On a changé de manga. Je sais pas à quel moment on a changé de manga, mais on a changé de manga. Allez, trêve de plaisanterie s'il vous plaît. On va pouvoir continuer. En tout cas, ce que Imu est en train de proposer à ma vie là, waouh, incroyable. Imu le perroquet quoi. Du coup, alors nous avons Ouflop qui débloque un petit peu... Enfin, qui débloque. Qui se rappelle qu'il avait la faculté à ressentir des choses un peu de loin. Sony, toi tu as dit que tu plaidais pour une aide de Usopp. Bah, Et en franchement, vrai, je trouve ça sympa. je trouve que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, pourquoi? Parce que Usopp, tu sais, il veut devenir un grand guerrier. Ça passe pas que par les mots, ça passe également par les actes. Et devant le diable, il lui a acheté dessus, tu vois, il a allumé, il a rage bait et tout, c'était pas mal. Là, tu vois, il a pas fui et tout. Si il parvient à faire un petit move, il aide Luffy. Ouais, un petit truc, vois. tu vois, juste un moment, un move de courage, un move de... Moi, j'attends pas qu'il débloque le HDA, moi, personnellement, ça, vous connaissez ma vision là-dessus. C'est son HDO et c'est tout. Après, le reste, pour moi, il utilise des trucs à distance, donc il n'a pas forcément besoin du HDA en tant que tel. Mais... ou sinon, tu sais, de très très loin, il arrive à viser Mou, mais genre de super loin, quoi. Après, Mou, ça fait que dalle, c'est juste pour le principe. Mais juste un petit move sympa, j'aimerais bien. Ouais. Parce que juste, si c'est ça son move de l'arc, c'est... Oh ouais, frérot, ça me ferait mal. Ouais. Et toi, Neil, tu plaides un petit truc ou... Je plaide le fait qu'il aille se faire foutre. Après, D'accord, Neil. D'accord. Tu peux nous rappeler, Imu, c'est quoi déjà? c'est un perroquet, on t'a dit, bordel. C'est quoi, tu comprends pas? C'est un perroquet, merde. Ah Ah putain de merde. Du coup, on en est à... Ah alors, dans le dernier chapitre, le 1188, il y a Jinbei qui avait fait un petit move plutôt pas mal. Il avait sauvé, entre guillemets, Ragnir. Ragnir s'était mis en protection quand Imu avait attaqué de loin. Il avait envoyé une bombe atomique à la gueule de Loki. Ragnir s'est mis devant et Jinbei a empêché la technique de le taper. C'était pas mal. Et là, il y a Jinbei. Tu vois comment il est? Droit, les bras énormes, plein de veines.
il dit des facts un peu. Moi, Neil, honnêtement, pour moi, si Jinbei fait encore un bon move, moi, c'est mon gars Jinbei. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es avec moi ou est-ce que tu lui chies dessus? Moi, juste, il m'a fait rire dans le chapitre. Mais ouais, moi, j'attends que ça de toute façon. Donc, je suis avec toi. Ah, Mais bon. voilà, Comme ok. j'ai dit, ça fait longtemps que j'attends que ça, frérot. Donc, bon. Mais dans l'autre chapitre, c'était pas mal. Quand il a empêché la bombe atomique Jimou de taper Ragnar, c'était pas mal. Frérot, C'est ça qu'on arrête. attend du paladin des mers? Bah oui, bah oui. Tu t'attends Ça quoi, move toi, déjà, du paladin c'est des bien, mers? frérot, hein. T'attends Ça quoi, move, du... De Zaza. Ah oui, toi tu plaides pour qu'il pull up Zaza. Non, frérot, tout Et ce qui est move intelligent, de l'eau, Jinbei, ça sert à rien. Il y avait le feu avec la bibliothèque à côté. Il s'est pas dit, bon, c'est vrai que je pourrais l'éteindre facilement. Donc, Frérot, donc, en pirate, il passe pas, en pompier, il passe pas, il y a un problème là. frérot, lui, là, il sera à Bordeaux et il prendra la route pour Paris, frérot. Ouais. Mais comment ça, Rio, t'abuses? J'abuse de quoi? Non, il a protégé mon gars Ragnar. Il est là, droit, costaud, il dit les termes. Comment ça, j'abuse? Moi, j'aime bien. Non, moi, je suis honnête. J'ai pas d'agenda anti-Jinbei. Jinbei fait de la merde, je l'allume. Jinbei fait un bon move, je dis pique. C'est tout, je suis avant tout honnête. Hein? Moi, j'aime bien ce que Jinbei propose depuis 2 chapitres. Hein? Moi, C'est il m'a tout. fait rire. Il m'a vraiment fait rire. Le truc avec. Tu sais, il dit Aerojin, il y a un point d'exclamation. Gerd, pareil, point d'exclamation, en mode qu'est-ce que vous foutez là? Et Chopper, point d'interrogation. Non, il m'a fait rire en vrai. Attends, mais maintenant que tu le dis, Zoro, il va combattre Super Summers. Sanji va combattre Killingham. Eh ouais, Jinbei, il a personne. Hein. Après, Jinbei, déjà, de base, le potentiel évolutif est compliqué. Il a 45 ans, le frérot. Il peut toujours, hein, mais... Tu vois, c'est un peu plus compliqué que les autres. Moi, honnêtement, moi, je plaide. Jinbei, il est déjà à 8000 dan karaté. Donc, en fait, son karaté, il le maîtrise à la perfection. Donc, à mon avis, c'est pas avec son karaté qu'il va devenir beaucoup plus fort, Jinbei. Ça va passer par le haki. Frérot, on est dans Cobra Kai ou. Bah frérot, soit il plaide, soit il obtient, soit il a le haki des rois, soit ça va être très compliqué pour évoluer. Hein. Soit il fait une combinaison karaté, haki des rois, soit comment il obtient un énorme niveau. Moi je suis désolé, moi je plaide, si on veut que Jinbei ne soit pas ridicule comparativement aux ailes du roi des pirates, il n'a pas le choix. Sinon, dites-moi il fait comment. Ou alors tu lui donnes un bazooka. Il fait comment? Dites-moi honnêtement. Dites-moi. Parce que c'est proportionnel. On sait que Joy Boy, il est trop chaud. Donc on sait que Luffy va devenir trop chaud. Zoro, Sanji, c'est proportionnel au capitaine. On sait qu'ils doivent être très forts. Mais Jinbei, il est en dessous. Mais il est pas non plus, il a pas 43, tu vois, niveau d'écart. Donc soit tu lui donnes Jackie des Rois, soit tu plaides la folie. Tu lui donnes quoi? Bah dites-moi. Comment il ne passe pas pour un clown? Ou alors il meurt. Ou alors on plaide tous collectivement, on se réunit et on demande à Oda de le tuer. Sinon, il passe pour un clown, je suis désolé. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? Bah, en vrai, pour moi, c'est. Comment dire? Avant de penser au Haki des Rois, il faut voir comment il peut utiliser le Ryo, par exemple. Je sais pas s'il l'a déjà fait ou pas, mais c'est l'évolution logique du Haki de l'armement. Et là, pour l'instant, moi, je vais pas aller jusqu'au Haki des Rois. J'espère qu'il l'aura, mais ça me paraît chaud. Que au moins du Ryo, ou alors, faut vraiment qu'il mélange Cobra Kai et Miyagi. Ou alors, pour faire quelque chose. ou alors l'ancien modèle avec les 3 commandants n'existe plus et on met vraiment à fond l'accent sur les 2 premiers. Bah, hein. après, Maintenant, en c'est. vrai, Attends, mais parce qu'on a des exemples. Hein. On a dans la Cross Guild, c'est Mio Crocodile, les Mugiwara, Sanji Zoro, Barbe Noire, Kuzan Shiryu. Dans l'ancien modèle, en équipage actuel, il n'y a que Yasop, Lukiru, Ben Beckman qui est encore là. Hein. Yasop, Oui, mais est-ce justement. qu'on le voit à 43 niveaux d'écart comparé aux autres? Peut-être que Justement, l'ancien modèle c'était des qui à 3 commandants est l'époque de mort. Roger Hein. Regarde, Barbe Blanche, il est fini. Big Mom fini, Kaido fini. L'ancien modèle est mort, hein. C'est tout, hein. C'est tout. Et du coup, bon bah Jinbei, on plaide pas le Haki des Rois et sera beaucoup plus faible que les ailes du roi des pirates. Oden, c'était un passager. Oden, c'était pas. Oden, il était là provisoirement. C'était pas vraiment un membre de l'équipage. Oden, c'est pas. Que ce soit avec Barbe Blanche ou avec Roger, on le sait tous. C'était pas vraiment. Il était en prêt. Voilà, c'est comme au foot. Il avait des contrats. Il était prêté par Wano, Oden. Mais. Ouais, bah du coup, pour moi, c'est la conclusion logique, hein, c'est tout. Soit, c'est simple, hein, soit on plaide le Haki des Rois pour Jinbei, soit on dit que l'ancien modèle est mort, et bah le troisième, bah là pour le coup, bah Jinbei sera beaucoup plus proche d'une Robin et d'un Franky. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Sony? Bah j'espère bien, hein, frérot, j'ai envie de te dire, pour moi, le Zoro et Sanji sont censés atteindre des niveaux monstrueux. Pour moi, par exemple, Jinbei, je le mets pas au niveau d'un King ou d'un Queen. Oui. Et Zoro et Sanji ont surpassé King et Queen. Donc pour moi, après Onigashima, ils sont déjà loin devant Jinbei.
Donc là, après, là, s'ils arrivent vraiment à transcender, à utiliser le HDR à un autre niveau, frérot, il y a pas de comparaison. Tu que 2 ailes, hein, tu en as pas 3, hein. Donc tu as les 2 ailes du roi des pirates et au pire, il peut faire la nageoire s'il veut, l'arête, j'en sais rien, Sur un homme. sur un Nageoire c'est une sur un option homme. intéressante. Une arête aussi sur un homme, mais c'est tout. En fait, moi, je le vois plus comme un consultant, tu vois? Jinbei, je te jure, il est là Consultant. pour, Personne n'a ouais, tu levé sais, la clause d'achat, ça a dit. Personne veut payer pour Jinbei. Jinbei, c'est il le est là que remplaçant pour, que tu... donner des informations, des conseils et tout, tu vois? C'est vraiment le gars qui est là, il a roulé sa bosse, il sait des choses. D'accord. Il a C'est roulé tout, tu sa vois? Je bosse, le quoi. vois Palmarès pas, de Jinbei, j'ai roulé ma bosse, quoi. bah, ouais, frérot, Frérot, tu le c'est vois pas Bro qui a là. roulé sa bosse. Ouais, mais moi, je le vois pas, comme tu dis, hein, pour moi, je le vois pas évoluer là en mode: «Ouais, c'est bon, j'ai 73 ans, j'ai enfin compris grâce à Luffy comment ça fonctionnait le» non, Mais il est pas non, pour moi, 73 ans non plus, frérot. Il a pour moi, à 45 ans, il de est ses pas... 87 ans là, ça y est, il a atteint son prime, Jinbei, il est au max du max. Ouais. Mhm. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Ok, on va pouvoir passer au sujet suivant. Alors, nous avons quoi? Alors, moi, ça m'a fait rire. Il y a Brooke qui est en train de plaider. Il y a Brooke qui est en train de plaider la folie avec Shuri. Il fait que lui crier dessus. Réveille-toi! Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps, ce jour-là? Que s'est-il passé alors qu'elle est en train de Un comater? interrogatoire de fou, frérot, Elle dès est en le train de début, dormir? frérot. Et cet enfoiré, Ouais, dis-moi dans le comment il coma. crie. Il est dans le coma, frérot, ça fait un interrogatoire de fou, on dirait Que un il bateau. crie pour rien. Et le pire, c'est que cet enfoiré parle mal à Ragnir. Il lui dit quoi? Ouais, t'es dit de pas me déranger. Oh, tu parles à qui, Brooke? Tu sais, moi, j'ai dit, moi, j'ai été le première ligne à défendre le flashback, Louvain et tout. Mais attention, Brooke, hein. Encore une fois, Quel on t'allume, flashback hein. On va de dégainer merde. ton CV, là. Tu crois rigoler avec toi, Brooke? Flashback de merde. Ah, Plus du abuse, cul, le nul, abuse. flashback. Ah oui, carrément. Ah oui, plus du cul le flashback. Ah ouais, C'est une dinguerie. ah ouais. Genre, plus la merde, quoi. Ah ouais. Ah ouais, genre, t'as dormi, quoi. Ouais, pendant 3 semaines. Je suis pas allé au travail, rien, je fais que dormir. Ça m'a plus la merde. Genre, genre, t'as commenté, quoi. Tu dormais chez toi. Genre, t'as appelé le patron et t'as dit, ah non, aujourd'hui, le flashback, il pue du cul, je viens pas Je travailler. te jure. Moi, je suis le patron, je t'envoie la police, frérot. La maladie BRI, mentale. Non, toi, Sony, toi, t'as kiffé le flashback, toi. Bah oui, frérot, encore heureux. Du coup, après, bon, il y a le bateau qui arrive. Bon, c'est un peu le bordel et tout. Après, il y a Jarl qui parle. Bon, on n'a pas un milliard de trucs à dire au niveau de Jarl, même si c'est pique. Parce que, comme je l'ai dit pendant la React, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et maintenant, les vraies choses avec Imu qui propose quelque chose d'assez phénoménal. Tu ne peux plus bouger. Cette épée se nourrit d'énergie vitale. Bon, bah ça, on en avait parlé dans l'autre chapitre. Du coup, c'était bien de l'énergie vitale que Imu draine en quelque sorte. Regardez un petit peu l'état de Luffy. Vous l'avez déjà vu dans cet état, Luffy? Non, ça fait Il mal est au cœur, dans frérot. un état pitoyable. Combien va-t-il m'en falloir pour que tu rendes l'âme, Monkey D. Luffy? Et là, on a peut-être mon moment préféré du chapitre. Monkey D. Luffy, quel nom détestable. Tu as 2 grands frères aux patronymes différents. L'un a été tué par la marine, tandis que l'autre se distingue aujourd'hui au sein de l'armée des révolutionnaires. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi c'est ton moment préféré et tout? Parce que Imu connaît la famille de Luffy. Ouais, et alors, où est-ce que tu vas en venir? Est-ce que tu vas encore une fois chier sur Garp? Ouais, exactement, ouais, je suis là pour ça, ouais. T'as totalement compris. Monkey D, quel nom détestable. Imu connaît parfaitement la famille, donc Imu savait pertinemment pour Garp dans la marine, et comme prévu, le diable s'est servi de ce collabo de merde pour son bien. La collaboration, les mecs.